La Chambre est convaincue que le 12 août 2001 au matin, un groupe composé d'au moins 60 à 70 policiers de réserve, voire peut-être plus de 100 policiers, tous très bien armés, et dont certains étaient employés par une agence de sécurité appelée Kometa, est entré dans le village de Ljuboten. Il transportait un grand nombre d'explosifs et de munitions incendiaires. Un véhicule blindé de transport de troupes de la police les accompagnait. Johan Tartulowski dirigeait ce groupe de policiers. Des unités de l'armée macédonienne, positionnées dans les montagnes entourant le village, ont fourni un appui-feu, notamment à l'aide de mortiers, tout particulièrement lorsque le groupe s'est apprêté à pénétrer dans le village. Cependant, aucun membre de l'armée n'est mis en cause dans le cadre des événements en question. Aussitôt entré dans le village, le groupe a dynamité le portail de la propriété d'une famille albanaise de souche, tiré de nombreux coups de feu en direction de la maison et à travers la porte d'entrée qui était ouverte, abattant ainsi un homme non armé et habillé en civil alors que celui-ci tentait de fermer la porte. L'homme est décédé peu de temps après dans la maison, en présence de membres de sa famille. Or, les éléments de preuve ne permettent pas d'établir que cet homme avait des liens quelconques avec la LN. De toute évidence, il ne constituait pas une menace pour les policiers au moment où ceux-ci l'ont abattu, et il ne prenait aucune part aux hostilités. Les policiers n'ont pas cherché à pénétrer dans la maison pour fouiller celle-ci ou interroger les autres occupants. En revanche, une voiture et du matériel de construction se trouvant dans la cour devant la maison ont été délibérément mis à feu par les policiers à l'aide des dispositifs incendiaires dont ils étaient équipés. Les policiers ont ensuite poursuivi leur chemin. Après quoi, ils ont délibérément mis à feu une maison située à proximité et appartenant à un autre Albanais de souche. Et ce, en se servant là encore des mêmes dispositifs incendiaires. Ils n'ont pas pénétré dans la maison pour perquisitionner. Or, les éléments de preuve ne permettent pas d'établir que cette maison avait été utilisée pour lancer une attaque contre la police ou l'armée ce jour-là, ni que son propriétaire avait des liens avec la LN. Les policiers ont continué leur progression le long de la route principale du village et incendié, ce faisant, une dizaine d'autres maisons dans des circonstances similaires. Non loin du centre du village, les policiers ont découvert 13 hommes albanais de souche qui avaient trouvé refuge dans les caves de 2 maisons de la propriété familiale d'Adem Ahmetovski. Des femmes se trouvaient également dans l'une des caves. Les hommes n'étaient pas armés. Ils étaient habillés en civil et n'ont pas opposé la moindre résistance à l'arrivée de la police. Les hommes ont été dépouillés de leurs objets de valeur, leur argent et leurs pièces d'identité. Les femmes se sont vues confisquer leurs objets de valeur et leur argent. À l'extérieur, dans la cour située devant l'une des 2 maisons, les hommes ont été contraints à s'allonger sur le sol et à remonter leurs vêtements de manière à se couvrir les yeux et la tête. Ils ont alors été frappés très violemment et de manière répétée par les policiers, qui leur ont également donné des coups de pied. Certains ont été frappés à l'aide de crosses de fusil tandis qu'ils gisaient sur le sol.
Ils ont été menacés avec des couteaux et l'un des policiers a fait une entaille en forme de croix dans le dos d'un homme. Un autre homme a reçu une balle dans le bras ou dans la main alors qu'il était à terre. Un autre a ensuite été abattu de plusieurs balles alors que ses compagnons étaient allongés par terre. Les hommes restants ont alors pour la plupart été contraints à marcher sous escorte armée jusqu'à un poste de contrôle de la police installé près d'une maison située à l'entrée du village, la maison de Bratsa. Toutefois, 2 vieillards ont été contraints à rester au domicile d'Adem Ametovski. Les policiers ont tiré de nombreux coups de feu sur l'un d'eux. Il est décédé non loin de la maison. Les 10 hommes restants ont continué à subir d'autres sévices entre les mains des policiers qui les ont escortés à la maison de Bratsa, à l'entrée du village, tant et si bien que plusieurs ont perdu connaissance. Les hommes ont ensuite été détenus au poste de police de Mirkovtsi, où ils ont de nouveau été roués de coups. L'un d'eux a succombé à ses blessures le lendemain. Il avait été conduit à l'hôpital après avoir été violemment malmené par des membres de l'unité de police déployée à Ljuboten, puis par plusieurs policiers du poste de Mirkovtsi. Cependant, les éléments de preuve ne permettent pas d'établir que les policiers dirigés par Johan Tarchulovski qui ont maltraité cet homme dans le village de Ljuboten l'ont fait avec l'intention de lui donner la mort. Les policiers qui se sont acharnés sur lui au poste de police de Mirkovtsi ne faisaient pas partie du groupe dirigé par Johan Tarchulovski. Les éléments de preuve ne permettent pas de conclure que l'un quelconque des hommes réfugiés dans la propriété familiale d'Adem Ametovski avait le moindre lien avec l'ALN. Lorsque ces hommes ont été abattus ou lorsqu'ils ont subi des mauvais traitements, ils se trouvaient sous la garde de la police, ne portaient pas d'armes, étaient en infériorité numérique et ne menaçaient aucunement les policiers armés. Ils ne prenaient aucune part active aux hostilités. Poursuivant leur avancée dans le village, les policiers ont atteint un ensemble de maisons situées à la périphérie du village, appartenant à une famille albanaise de souche. Bien que les éléments de preuve présentés en rapport avec les activités menées à cet endroit ne soient pas concluants à de nombreux égards, ils ne permettent pas d'exclure la possibilité que l'on ait pu tirer sur la police et l'armée à partir d'une ou plusieurs de ces maisons. Alors que les policiers s'approchaient, 5 hommes sont sortis par l'arrière de l'une des maisons et ont pris la fuite en courant. Ils ont traversé un champ pour se diriger vers la zone boisée située sur la colline. Dans leur fuite, ils ont essuyé des tirs nourris de la police et de l'armée qui avaient pris position sur les hauteurs du village. Deux des hommes sont parvenus à s'enfuir. Les corps des 3 autres, tous criblés de balles, ont été retrouvés dans le champ. La police affirme avoir découvert 3 armes à feu et des munitions près de ces 3 corps. Cependant, la version donnée par la police au sujet de ces 3 armes paraît douteuse. En effet, la police a prétendu plus tard
que ces mêmes armes appartenaient à certains des 13 hommes qui s'étaient réfugiés dans les caves de la propriété d'Adem Ametovski, ainsi qu'il a été indiqué précédemment. Ces armes ont été utilisées en tant que pièces à conviction dans le cadre des procédures engagées à leur encontre. Les corps des 3 hommes retrouvés dans le champ, tout comme ceux des 2 hommes abattus de plusieurs balles par la police plus tôt, à l'extérieur du domicile d'Adem Ametovski, ont été laissés en l'état. La police n'a ouvert aucune enquête sur les lieux, pas plus qu'elle n'a procédé à l'examen des corps. Les défunts ont été inhumés par des villageois 2 jours plus tard. Environ 8 mois plus tard, leurs corps ont été exhumés en présence de représentants du tribunal, puis autopsiés. Leur apparence, toutefois, avait considérablement changé. S'agissant des 3 hommes abattus dans le champ, il a été établi que leur corps présentait de nombreuses blessures par balle, occasionnées par des tirs provenant de plusieurs directions. Il n'a cependant pas été possible de déterminer laquelle ou lesquelles de ces blessures par balle avaient entraîné la mort. Par conséquent, il n'a pas été possible de déterminer si ces 3 hommes avaient été mortellement touchés par les tirs de la police ou par ceux de l'armée. Or, seuls sont mis en cause les tirs effectués par la police. Aussi, n'a-t-il pas été établi que des membres de la police étaient responsables du décès de ces 3 hommes. Qui plus est, bien que les éléments de preuve produits ne soient pas tout à fait convaincants, il est possible que les 3 hommes abattus dans le champ aient tiré sur la police ou sur l'armée et se soient enfuis munis de leurs armes pour trouver refuge ailleurs. À cet égard, il n'a pas été établi que ces hommes n'avaient pas pris part aux affrontements armés. Pour les 2 raisons exposées plus haut, il n'a pas été prouvé que les 3 hommes abattus dans le champ avaient été tués par la police.